Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Shoftim et nous allons parler du problème actuel et brûlant, celui de l'engagement du monde Haredi, du monde ultra-religieux dans l'armée. Vous savez qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits par Israël, par l'armée, pour enrôler les jeunes de la yeshiva dans l'armée. La raison du refus de, de, de tout le monde de Yeshiva. Soi-disant, celui qui étudie, il est libre, il est exonéré d'aller faire l'armée. Mais c'est pas un petit peu clair. Le temps de David Ameller, c'est des gens qui étudiaient qui allaient faire l'armée. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'égalité dans le service, dans tout. Il n'y aurait pas de raison. Donc, il faut absolument qu'on comprenne quel est le fond réel de la discussion, qu'on n'arrive pas clairement à l'exprimer parce qu'on ne peut pas l'exprimer. Mais il y a tout de même un fond et des raisons réelles. Pourquoi nous voyons que tous les rabbanim, sans exception, se refusent d'engager quiconque. Et surtout que, vu l'effort fait par l'armée pour engager les jeunes dans l'armée, l'ordre qui a été donné par les rabbanim, aucun religieux, même celui qui travaille, ne peut aller à l'armée. Aucun. Donc on devrait comprendre, je n'ai pas compris. Alors j'ai dit au début, les gens qui étudient, d'accord, mais si quelqu'un il travaille, eh ben, c'est comme l'autre. Là, il est journaliste, l'autre, il est informaticien, l'autre, c'est un commerçant. Eh ben, il faut qu'il aille faire l'armée. Pourquoi il va aller faire l'armée? Pour ce faire, nous allons d'abord établir le schéma nécessaire. C'est quoi, comment l'engagement se faisait à l'époque de la Torah. Dans la parasha d'Ashavua, on parle que les soldats étaient choisis. Ils étaient choisis parmi les tzadikim et ils avaient des notes dans l'ordre des mitzvot et chacun devait dire absolument où il en est parce qu'il y a chacun des droits. Et finalement, tout celui qui, même par malheur, il a dû parler entre Ishtabah et le Yotzer au milieu de la tfila, il est exonéré, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient enrôlés devraient être des tzadikim. Et pourquoi c'est le cas seulement des tzadikim? Tout simplement parce que la guerre est gérée par Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui veut, il veut absolument que ceux qui fassent l'armée, c'est ceux qui vont reconnaître le lendemain, c'est le miracle d'Akadosh Baruch Hu. Et nous voyons ici chez nous que tout ce qui se passe, tous les miracles qu'on voit, des miracles extraordinaires, on dit que c'est miracle, mais c'est tzahal. Personne ne dit c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est une. Maintenant, quand on est engagé, on va dans le front, le Kohen vient et il demande aux soldats, à tous les soldats, que sachez que vous allez, c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire la guerre, et vous allez faire, ne pensez ni à vos maisons, ni à vos enfants, ni à votre femme, pensez rien qu'à casser l'ennemi, etc., etc. Et après, il fait un appel de retour sur ses pas. Celui qui aurait fiancé une femme et pas encore marié, retourne. Celui qui aurait construit une maison et n'a pas encore initié. Celui qui a fondé un sadé, il n'a pas encore mangé les pérotes. Eh ben, les fruits, il n'a pas encore mangé les fruits, il faut qu'il revienne. Et après, il dit, tout celui qui a peur, il revient sur ses pas. Disent les Mefarshim que toutes ces trois raisons qu'on a énumérées avec la peur, c'est une manière de dire tout celui qui a peur, il n'a qu'à retourner. Et pourquoi il va avoir peur? C'est qu'il sent que peut-être dans l'exactitude des mitzvot, il n'est pas très sûr de lui et éventuellement il peut payer de sa peau. Pourquoi la personne va payer de sa peau quand on fait quelque faute dans l'armée? Pourquoi dans la guerre? Tout simplement, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est patient. Et donc, même si la personne est passible de mort, il ne le met pas sur pied. Erech Ampayim. Il est patient, mais si jamais la personne a besoin d'un miracle énorme, là, on ne pourra pas le faire. Donc, les gens qui ont fait des fautes, si jamais ils ont besoin d'un miracle, ils sont passibles de mourir.
Donc, les engager à l'armée, c'est les tuer, il vaut mieux ne pas les engager. Donc, celui qui allait, c'est que grands tzadikim. Or, ici, chez nous, c'est justement, c'est les grands pas tzadikim qui vont. Donc, c'est pas du tout ça. Alors l'armée dit, alors au moins, que les tzadikim à vous viennent aussi nous servir. Ben, tout simplement, ça, c'est le deuxième volet. Le deuxième volet il a été démontré que l'armée a fait rentrer chez elle des manières de faire très, très modernes et mélanger les femmes dans tous les services, dans les tanks, dans les avions, etc., etc., et même dormir mixte, et même dans la cache-route, il a été démontré par A plus B que tout celui qui rentre religieux, il sort non religieux. Donc finalement, officiellement, on est demandé de servir à l'armée. Officieusement, ils sont contents de nous rendre non religieux. Une fois qu'on est entre leurs mains, par exemple, un des lieutenants a fait valoir qu'avant de progresser de degré, devenir un degré de dirigeant, il faut qu'il signe un papier qui n'aura aucune doléance religieuse. Il n'y a pas. Les soldats religieux ont été souvent traités d'aller faire Hilul Shabbat pour rien. Il faut maintenant aujourd'hui, le chef a dit, il faut nettoyer c'est pas Shabbat. Non, non, s'il faut nettoyer. Il faut faire, il faut faire. En tout cas, sans rentrer dans les détails, tous ceux qui vont à l'armée deviennent non religieux. Donc les rabbins, ils ont dit, attends 2 secondes. Même si quelqu'un a des enfants religieux qui travaillent, il n'est pas, il peut les envoyer à l'armée. D'accord? Il peut risquer sa vie, mais il n'est pas obligé de voir ses enfants devenir non religieux. C'est sur ça qu'il a trimé toute sa vie. Or, c'est une machine qui marche parce que l'ambiance est tellement forte et celui qui est religieux, ils font tellement un accent sur lui pour le rapprocher, lui donner des aides jusqu'à ce qu'il le rende non religieux. Un monsieur est passé à la radio, il a dit, moi je suis une famille de 12 enfants, tous mes frères sont à la yeshiva. Ça m'a pris un coup de tête, je suis parti à l'armée. Je dis à mes frères, je suis très différent, je ne peux pas redevenir religieux. C'est pas possible. Mes enfants, je ne les mettrai pas à l'armée. Mais c'était une erreur de ma part. Ils m'ont enlevé toute pulpe de religion. Donc finalement, les rabbinim refusent d'aller à l'armée pour la seule raison, pas parce qu'ils étudient, pour la seule raison, parce qu'ils deviennent non religieux. Maintenant, il s'avère que ceux qui n'y vont pas, à 90%, c'est ceux qui étudient. Alors, pour masquer cela, on est en train de dire que ceux qui étudient et les autres, ils font la guerre. On est associés. Mais on a dit non, on n'a pas besoin que tu étudies, on a besoin que tu prennes le pistolet. Non, on prend le pistolet que tu me dis de se raser quand tu veux, toi, y compris Shabbat, tu me dis de manger là où tu veux, de me mettre dans un tank 7 jours avec une fille en train de tirer. Non, non. Donc, c'est un refus total et ils voient que c'est un refus catégorique de tous les rabbanim. Ils ne savent pas comment faire. Ils promettent de faire des choses pour la religion, à savoir permettre Shabbat et un mikvé, faire des shiurim, etc., etc. Mais, parallèlement, dans la même ambiance, il y a une tiraillette très forte dans le monde non religieux, et bien finalement, c'est eux qui gagnent. Et ils ont réussi à prendre déjà des milliers qui sont devenus hilonim. Donc, on ne veut pas se répéter. Pour résumer, heureusement qu'on est là en train d'étudier pour dire que l'armée, ce qu'elle réussit, c'est grâce à notre étude. Mais eux, ils ne pensent pas ça du tout. Ils ne pensent pas ça du tout. Mais c'est pas grave, ça leur rentre par la tête. Il y a 1 mois et demi, il y a eu une conférence dans un centre d'armée et le chef, le lieutenant, a amené un conférencier. Il a dit à tous les soldats, posez n'importe quelle question, soyez libres. Alors, il a demandé au conférencier, est-ce que vous venez de dire, c'est pas un grand religieux, je voudrais savoir quel est de l'aspect spirituel et religieux, qu'est-ce que vous en pensez? Le lieutenant lui a dit, écoute,
Pas sur cette question, on avance. L'autre, il a été vexé, mais il a dit ce qu'il a dit. Quand ils ont terminé la conférence, le soldat est venu chez le chef, il dit c'est normal que tu me fais taire, tu dis de sauter. Il n'a qu'à répondre. Une réponse bonne ou mauvaise, mais il n'a qu'à répondre. Pourquoi je n'ai pas le droit de poser des questions? Il a dit, mais tu n'as rien compris. Il a dit quoi? Il a dit, moi, hein, je suis 30 ans dans l'armée. C'est un grand chef d'armée. Mon fils, professeur de physique, il a fait l'armée, il sert l'armée. Son fils vient de m'annoncer qu'il a entré dans une yeshiva noire parce qu'il a dit, c'est notre arme. Il a dit, il essaie d'expliquer à son père que notre arme, c'est la Torah. Je peux comprendre ça. Et là, je me la boucle. Alors, il y a des questions qu'il faut savoir se la boucler. Nous, on dit, c'est grâce à la Torah. Eux, c'est pas qu'ils nous écoutent pas, et c'est pas qu'ils nous écoutent pas. Ils nous écoutent, ils y comptent et ils apprécient. Mais ils veulent pas reconnaître. Parce que le fait de reconnaître, ça va être vraiment le plongeon de toute leur non-religion, de toute leur science, de toute leur vie, qui est ratée sur tout le plan, et en plus sur le plan militaire. Donc, à nous, de savoir former les soldats de demain, c'est des tzadikim, c'est des kronim d'Hachem, à nous de savoir qu'il Hachem a milhama, c'est lui qui nous fait la milhama, et là on verra tous nos oivim tahtenu, yadber amim tahtenu, ולאומים תחת רגלינו בעזרת השם, ונזכה לגאולה שלמה מהרה בימינו, אמן ואמן.